Je m'appelle Rissa Attawal. Je suis un Touareg du Niger, de la tribu des Kelewe. J'ai grandi dans les villages de Timia, un petit oasis dans les déserts du Ténéré, les plus beaux et les plus grands déserts du monde. Et j'aurais dû y rester dans mon désert. Mais voilà, un jour d'octobre 1998, ma vie a basculé lorsque j'ai rencontré les organisateurs des écoles du désert qui avaient choisi mon école et mon village. Je me souviens de ma tristesse à l'aéroport d'Agadez en faisant mes adieux à tous les jeunes ambassadeurs. J'étais sûr de ne plus jamais les revoir. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que 12 ans plus tard, je serai non seulement étudiant à l'université en France, mais aussi ici au Burkina Faso, membre de l'équipe d'organisation des écoles du désert. Pour cette 20e édition, l'organisation a décidé de revenir dans 3 écoles déjà dotées il y a 18 ans, histoire de voir quel était l'impact laissé par notre passage, et pour tenter de retrouver les anciens écoliers devenus adultes aujourd'hui. Audrey est revenue cette année en tant qu'animatrice. Elle a rendez-vous avec l'histoire, son histoire. Les gens ils sont vachement accueillants parce que tout au long de la route ils nous disent tous bonjour et puis juste leur dire bonjour et ils sourient, ils sont vachement contents. Ils crient comme ça, ils sont heureux. En fait on refait le même chemin que celui qu'on avait fait à l'époque, quasiment. Il y a d'autres villages qui sont les mêmes. Ça te fait quoi retourner là-bas? Je saurai quand on y sera, je te dirai quand on y sera. En décidant de repasser à Tangrela, l'organisation prenait un risque. Personne ne savait s'ils allaient oui ou non retrouver des anciens. Et encore moins ce qu'ils avaient à nous dire. Quel souvenir tu gardes de notre passage il y a plusieurs années alors que tu étais jeune élève? 1994. Pendant que j'y pense, j'ai l'impression que c'est là, à partir de là, que j'ai pris conscience que j'étais en train de vivre et qu'il fallait étudier pour vivre. Parce que tout est parti de là. C'était un déclic. Ça m'a motivé, j'étais à court aux études après. Il fallait que j'aille plus loin. Le déclencheur. Ouais. En étant passé en Afrique enfant, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Oui. Sur le coup, tu es trop jeune, donc tu sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe. Et tu as l'intuition qu'un jour, tout le puzzle il va se mettre en ordre et que ta vie, elle va prendre sens. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est que à nous comme à vous, ça fait un terreau, je sais pas, comme le petit arbre qu'on a planté, ça fait une terre propice pour qu'après les choses germent. Et je pense que c'est ça, on sent qu'on vit un moment exceptionnel, mais on le comprend que plus tard, des années plus tard. Oui. C'est vraiment Vous ça. m'en excusez, en 94, que savais-je encore? Eh oui, depuis 1994, l'arbre de Tangrela avait bien poussé. Alors symboliquement, la population a voulu qu'on en replante un autre. Peut-être pour nous faire repasser dans 18 ans? Qui sait? Les animations sont tous les jours différentes sur les écoles du désert. Ici, à Tangrela, l'organisation a placé les Jeux Olympiques dès les premiers jours, histoire de faciliter les contacts, et ça marche plutôt bien. Sur la rive. Hop, gagné. J'ai l'impression que tout le monde s'amuse. Dans la mare. Comme des fous. Sur la rive. Dans la mare. Dans la mare. Sur la rive. C'est une édition assez particulière parce que c'est la 20e. Et donc on est revenu dans des villages où on était déjà allé avant, ce qui ne s'était jamais fait. Ça c'est assez intéressant parce qu'on se posait toujours la question de savoir quel était l'impact, si tu veux, de notre passage dans les écoles. Et là, cette année, la décision a été prise d'aller voir. Et c'est vrai que c'est un bonheur parce qu'on s'est rendu compte que ça a quand même motivé beaucoup d'enfants à faire des études.
même des gamins qui étaient en CE2, CE1 ou même CM1 se souviennent du passage des écoles du désert. Et quand tu vois ce que certains sont devenus, qu'ils ont réussi à aller à l'école, au lycée et puis après en université, tu te dis juste que finalement d'apporter un cahier, d'apporter un bic, ce qui va rien nous coûter à nous, ça peut les aider à faire pas mal de choses, quoi. Il y a juste un an, j'étais encore à l'université de Ouagadougou. J'étais étudiant. J'ai fini. Je suis dans une banque. Alors, je souhaite autant pour vous. Pas que vous soyez tous dans une banque. Hein. La seule façon de réussir sa vie, de trouver sa voie, c'est de bosser. Et vous avez tout pour le faire. D'accord? Vous avez les cahiers. Vous avez des parents qui vous encouragent. Vous avez même des gens qui viennent de la France pour venir vous motiver. Il faut en profiter. Aujourd'hui, rien que de voir encore la même caravane, les mêmes véhicules, un dispositif impressionnant, ça m'a fait revivre des souvenirs très, très, très forts. C'est indescriptible. C'est dans ces moments-là, quand les enfants sont assis dans les classes, que les contacts et les échanges sont les plus simples et aussi les plus sincères. De ces moments sortent de vraies leçons de vie qui font grandir nos enfants. Comme on dit chez moi, les esprits s'ouvrent. C'est un collège public. Ça veut dire que c'est gratuit. On ne paye pas. Nous, on n'a pas la loi ici. C'est à l'école primaire. D'accord. Les écoles du désert, c'est une association qui permet d'apporter des fournitures scolaires déjà aux enfants. C'est une super expérience que je conseille à tout le monde, qui permet de voir autre chose, qui permet de rencontrer des gens, d'ouvrir les yeux sur le monde qui est devant nous. Pour moi, ce serait une action humanitaire qui profite à ceux qui n'en ont pas assez. Que nous, ça nous permet aussi de vivre quelque chose qu'on vivra qu'une fois dans notre vie. Pendant cette semaine, les enfants vont devenir ce qu'ils ne sont pas toujours à la maison, libres et autonomes. Mais surtout, ils réalisent qu'ils sont ici pour accomplir une mission. Vas-y, et jusqu'au bout. Et fatigués ou pas, ils ont bien 800 km à faire pour distribuer 7 tonnes de fournitures à 3000 écoliers qui les attendent depuis des mois. Torosso, c'est l'école du bout du monde. Loin du tout, au bout d'une piste impraticable, mais donc loin des circuits touristiques. C'est simple, les enfants de 6 ans n'avaient jamais vu des blancs. Alors comme souvent, c'est là que l'accueil est le plus émouvant. Quand on est arrivé, quand ils ont tous chanté, en fait je me suis pas retenue, j'ai pleuré, on a pleuré toutes les deux avec le lit. On sent vraiment ça fait quelque chose parce qu'on se dit vraiment, on pensait pas, on vit en France, alors les gens ils sont pas vraiment comme ça. Donc on pensait pas qu'ils allaient tous chanter pour nous et vraiment ça nous a fait vraiment plaisir.
Il y a tous les enfants qui chantent. Il y a tous les enfants qui veulent nous donner la main, c'est super. Ils ont applaudi, ils nous ont chanté des chansons. Tout le monde venait vers toi, tout le monde. Ils étaient tous contents, ils cherchaient à te donner la main. Vu la chaleur de votre accueil, on a décidé de vous offrir un panneau solaire. Ça s'applaudit. Depuis 20 ans, quand ils le peuvent, les organisateurs font des petites choses en plus dont ils ne parlent pas. Construction d'un puits, réparation d'une école en ruine, création d'une cantine, dotation des sacs des mille lors des années des famines, ou encore comme ici, l'installation d'un panneau solaire pour éclairer les classes. En tamashek, la langue des Touaregs, l'eau se dit Aman et la vie Iman. C'est presque les mêmes mots, car dans les déserts comme dans la brousse, l'eau c'est la vie. À Torosso, il n'y a pas de puits mais juste une source. Hélas, trop loin du village. Nous, on a tout ce qu'on veut. Par exemple, pour l'eau, les femmes, elles sont obligées d'aller la chercher. Alors que nous, on tourne sur un robinet et c'est bon. On voit la pauvreté par rapport à nous. Parce que par exemple, on nous demande de faire une tâche ménagère ou quoi, on dit tout de suite non. Mais ici, quand on regarde par rapport à ici, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'ils font, surtout les filles. Les jeunes filles étaient un petit peu choquées à Torosso de voir que leurs petites camarades de burkinabé, ce sont elles qui systématiquement vont chercher l'eau, que les garçons ne font rien. Donc les filles ont réagi, donc c'est bien, on se rend compte que ça bouge et on n'a pas la sensation de prêcher dans le désert. Je pense que nos enfants reviennent changés, reviennent enrichis et peut-être avec un regard nouveau sur l'Afrique et sur le monde qui les entoure. Allez. Alors, estimation, combien de kilos 5. Ouais. Vous faites un petit passage pour remonter. Hein. Et la planche, vraiment. Comme les enfants ne voulaient pas descendre pour rien, chacun a remonté une gourde pleine d'eau qu'ils ont laissée aux écoliers. Nous, il nous manque le superflu et il leur manque le nécessaire. Nous, on a tout ce qu'on veut et c'est la galère. Tu m'en as fait tanner in a low. Yamlando water, taminabo, yeah, whoa. Yamano awena, deti, semla vobai. Yamina wobe, tenbe, adebe. À Fabidougou, petit village perché en haut de la falaise de Banfora, l'organisation avait décidé de réparer les forages qui étaient en panne depuis longtemps. Cela a été un moment incroyable pour tous les groupes, qui, comme toujours sur les écoles du désert, a été acteur et pas simplement spectateur. Ce jour-là, j'ai vraiment senti que les enfants étaient fiers de ce qu'ils venaient de faire. Et ils avaient bien raison. Ils ne le font pas, c'est moi qui le rajoute parce que ça protège. Et on va pouvoir. On va les finir parce que c'est un peu dur à la fin. Vas-y. Jusqu'en bas, voilà. Et après tu serres les crocs qui est dessous là. Allez, tu tournes. Vas-y. On n'est pas vidé. Non mais il l'a pas poussé. 3 ans.
suis né à Tamanrasset, une ville au sud d'Algérie, c'est une oasis. J'ai passé 5 ans là-bas avant que mon père, qui est nigérien, me ramène au Niger pour que je puisse faire des études. À l'âge de 9 ans, c'est là que j'ai rencontré les écoles du désert parce qu'ils étaient des passages dans mon école. C'est pendant ce moment que Daniel cherchait un enfant qui parle français. Je me suis présenté, elle m'a demandé mon nom, mon prénom, mon âge. J'avais répondu impeccablement. Après, je lui ai montré les bureaux du directeur et je ne l'avais pas lâché du tout. C'est-à-dire que j'avais gardé ça même pendant toute la journée. En fait, mon horizon pour moi, à ce temps, c'était juste le village d'Etimia, l'école primaire d'Etimia. Pour moi, la vie, elle se résumait au village d'Etimia, les alentours et l'école primaire d'Etimia. En fait, si je n'avais pas rencontré les écoles du désert, je crois que mes études s'arrêteraient après mon certificat, après l'école primaire. J'aurais pas la chance de faire ni le collège, ni le lycée, encore moins les études supérieures. Et maintenant, j'étudie en France, j'ai fait un DUT en génie électrique et informatique industrielle. Et à l'UT de Cachan, qui est l'un des meilleurs UT en France. Et j'ai eu la chance en 2010 de pouvoir être sélectionné. Donc je dirais oui, toute ma vie en fait, n'a rien d'autre qu'une succession de chances et des purs hasards. C'est pas que de la chance, c'est aussi un peu de volonté quand même. Oui, bien sûr, c'est-à-dire... je me suis dit quand j'étais petit, le fait d'avoir une chance de quelqu'un qui t'aide, c'est le minimum de réussir. C'était le minimum pour la personne qui t'aide, en même temps que tu réussisses, c'est le petit peu que tu peux lui apporter. En arrivant à Gogoba et en entrant dans les classes de cette école faite de paille et de terre, les enfants étaient très émus. Du coup, l'envie de communiquer a été encore plus forte que dans les autres écoles. Comment tu t'appelles? Parce que là, on se heurte, comme on l'a dit déjà, maintenant vous savez, depuis le début du voyage, on se heurte aux traditions, on se heurte aux coutumes. Je sais pas en fait avec lui. Et toi? Non. Quel âge as-tu? Les années, le nombre d'années que tu as. Ouais, c'est dur, hein. 8. 8? Actuellement, vous êtes Et t'es en quelle classe? Souvent, on le sait. C'est toi qui les as fait tes bracelets? Oui, c'est joli. Je pense que le ministre... Tu sais son prénom? Elle s'appelle comment? Non. Comment elle s'appelle? Wow. T'as une sœur? T'as une sœur? Moi, j'ai jamais mangé d'enfant. T'as une sœur? Parce que j'ai une même. Une sœur. Tout ça soit officialisé, tout ça soit vraiment mis en route, ça tourne. Le maître leur donnera connaissance. Ils sont timides, mais si on leur parle, ils nous répondent. Ils sont pas... ils n'ont pas peur de nous, ils sont juste un peu intimidés parce qu'ils nous ont jamais vus déjà. Les écoles, souvent, c'est très loin et les parents, souvent, ils n'envoient pas les enfants parce que ça coûte trop cher d'acheter des fournitures pour l'école. Donc, comme on en a ramené, les enfants, ils vont plus à l'école maintenant. Ah oui, à Gogoba, on a bien fait rire les Africains avec notre danse surprise. Remarquez, il y avait des quoi. Ce voyage, c'est quelque chose qui a beaucoup compté dans le reste de ma vie par la suite. Beaucoup de choix que j'ai eu à faire ont été faits en fonction de ce que j'ai pu vivre là-bas, dans le sens où je pense que ça m'a donné une assurance et la volonté de faire quelque chose derrière. On va dire, je pense que ça va changer parce que Catel n'arrête pas de dire ça va te changer, mais elle me l'aurait pas dit. Pour moi, pour l'instant, je me rends pas encore compte, quoi.
La visite du marché des Dano sous forme de questionnaires fut un autre moment de découverte de cette Afrique authentique. Kaya mupaya pasi baninga atandele tokozonga Kinshasa o pembeni ya bayeba nakayo. En fait, on est des aventuriers en gros. On découvre plein de choses, on apprend, on se cultive. La nuit, tout est plus magique, plus angoissant aussi. On se fait un peu peur. Alors, on fait une fête encore plus grande. Ça me fait rire de voir ces petits Européens qui, il y a seulement 3 jours, n'avaient jamais pris l'avion, n'avaient jamais quitté leurs parents, et qui, là, en pleine brousse africaine, sont en train de danser comme des fous au milieu de 2000 personnes. On se lâche. J'adore ça, et même si je danse pas très bien en quelque sorte. Puis du coup après avec qui t'as dansé, bah tu t'entends bien, et donc du coup bah tu vas parler, tout ça, tu vas échanger les adresses. J'ai déjà plusieurs adresses d'enfants africains. En 20 éditions, ces échanges d'adresses ont parfois donné des belles histoires. Des enfants qui ont convaincu leurs parents de revenir en Afrique, et même des jumelages entre écoles. Ce soir-là, on a fait une grande chaîne pour faire passer les fournitures scolaires. Cahiers, stylos, ardoises, dictionnaires, cartables, règles et tous les matériels que l'on donne dans chaque école. Après notre passage, les écoles ont du matériel pour au moins 3 ans. Et ça rend tout le monde heureux. Ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Comme m'a dit un enfant ce soir-là, c'est tellement bon de sentir qu'on a fait un truc bien. Après la fête, nous sommes allés au bivouac à pied, 3 km des pistes, juste éclairées à la lumière de nos lampes frontales. Encore un grand moment pour ces petits aventuriers. Très très bon ça. Elle est saluée, numéro 3. Je suis pas triste du tout, je préfère être là pour fêter Noël en Afrique, il fait chaud. Je pense que ça va être mon plus beau Noël de la vie. Donc, les petits habitants du Burkina Faso, ce sont les Burkinabos. Dans mon désert, on n'a jamais fêté Noël. Mais je sais que c'est un soir important pour les enfants. En fait, on ne sait pas si le fait de partir pendant Noël, c'est plus dur pour les parents ou les enfants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ces aventuriers, ça n'a pas du tout été un problème. Mais ne le dites pas aux parents.
Et on a même fêté les 20 ans des écoles du désert. Le lendemain, un peu fatigué, on a rejoint les villages et avec la complicité de toute la population, on a fait une grande chasse au trésor. La chasse au trésor, un merveilleux moyen sous forme de jeu pour découvrir la vie quotidienne d'un village. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est avec ça qu'on travaille dans les champs. Donne-le par moment. C'est une hache. Chaque groupe avait un questionnaire et un parcours différent. Et accompagner des enfants de l'école, ça a été un vrai moment de découverte et d'échange. Il est profond? Bah vas-y, saute, tu verras. Oui, il est profond, hein. Ah ouais. Et c'est quoi la question? La chasse au trésor, on doit... C'est pas tellement un trésor. En fait, on a toutes sortes de questions et on doit y répondre. On a pris un guide d'ici, enfin une personne d'ici, qui a réussi à nous guider dans tout le village. Le village il est magnifique parce que les gens ils ont rien et ils sont juste adorables et la chasse au trésor c'est marrant parce qu'on découvre comment les gens ils vivent et on se rend compte que c'est hyper différent. C'est impressionnant par rapport à chez nous et donc moi je le garderai toujours avec les petits enfants qui me serrent la main comme ça. J'avais jamais vu ça et c'est très accueillant. À Wahabou, autre école où nous étions passés en 1994, en regardant les impressionnants chasseurs d'Issourou et leurs fusils à poudre, nous étions tous impatients de revoir les anciens élèves. Ils nous attendent depuis si longtemps. Comme à Tangrela, on allait savoir quel type de traces les écoles du désert laissent après leur passage. Depuis plus d'un mois, nous ne pensons qu'à vous. Nous étions impatients de rencontrer nos nouveaux amis. Jusqu'au bout, les enfants appliquent la principale consigne de l'organisation. Profiter de chaque instant. Merci. J'ai été l'élève qui a fait le discours en 1994 parce que non seulement j'étais un élève qui travaillait bien en classe et j'ai été choisi plus précisément parce que je faisais une bonne lecture. Nous, les élèves des écoles de Wahabou, vous souhaitons à tous la bienvenue. C'est la première fois pour nous de voir autant de Blancs arriver dans notre village. Aussi, nous sommes très heureux d'être vous autres. Et nous vous souhaitons un bon séjour à Wahabou. À vous les élèves de France, venez nous rendre visite. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et beaucoup de joie au cours de votre voyage à travers notre pays. À vous tous qui avez pensé à nous,
Sachez que vous soulagerez les parents d'élèves et vous permettrez à beaucoup d'entre nous de bien fréquenter l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire. Au nom de tous les élèves du village, je vous dis amitié. Nous sommes à Wahabou, dans une classe de CM2. Je me rappelle, après votre passage, chaque maître essayait de stimuler ses élèves à cause de ses fournitures. On nous disait, à la fin du trimestre, les 5 premiers de cette classe auront tant de cahiers, tant de bics. Donc, chacun grouillait pour être parmi les 5 premiers de la classe. Même si tout le monde ne pouvait pas être 5 premiers, ça avait un impact sur les moyennes de la classe. La dotation que vous avez donnée, le directeur a dit, bon, les 5 premiers, on vous donne 5 cahiers et des bics. Bon, j'étais parmi les 5 premiers, puis ça me faisait plaisir de bosser. En ce moment, je bossais. Bon, après ça, j'ai fait la secondaire. La 4e, j'ai eu la moyenne. Bon, en 3e, les moyens financiers me manquaient. Donc, c'est en ce temps que j'ai arrêté l'école. Puis j'étais là assis au village, je ne faisais rien. À un moment donné, j'ai dit non. Un garçon doit toujours se battre. J'ai commencé à aller au champ. J'ai fait un champ de coton, je me débrouillais là-bas. En quittant Wahabou, Audrey était heureuse d'avoir une fois de plus constaté que le passage de la caravane a un réel impact sur les cheminements de vie de certains écoliers du désert. À Pouni, dernière école de la semaine, l'atmosphère était particulière. Dernière école, donc dernières émotions, dernière danse. Tous les groupes avaient envie d'en profiter. Peut-être encore plus que les autres jours. Et puis quel honneur d'avoir rien que pour nous la ministre de l'Éducation nationale et même les premiers ministres. Vous êtes heureux et heureuses d'être là? Oui. Les Burkinabés vous adorent. Vous savez comment on dit en langue gouroussi, je vous aime? Ah, vous savez, on dit asso. Donc c'est un mot que vous devez retenir. Parce que les enfants de Pouni vous disent asso. Les enfants de Pouni vous disent ils vous aiment. Et elles vous aiment. Asso. Je n'ai pas entendu. Voilà, bravo. Moi, quand j'ai lancé en 2000, c'était en 2009, non? Le gouvernement est très sensible à ce geste et qui va donc permettre d'améliorer les conditions d'études des élèves. Moi, je vais faire les oreilles en maïs. Tu vas colorier la partie là et la partie là. D'accord? Toi, par exemple, tu prends le bleu. Pouni, c'est le village capital des masques. Alors l'animation était toute trouvée. On s'est tous rappelé que tout avait commencé par les concours de dessin des masques chez Cora. Eh oui, la boucle était bouclée. On peut mettre du maïs, ça le fait bien aussi. Ah ouais? Ah, c'est des plaies maïs, je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Moi, tu sais où j'avais mis les noix? Regarde. Regarde. Ah, ça c'est parfait. Moi, j'avais peint. Ah, mais ouais, des noix, et on peut les colorier. Est-ce que vous voulez qu'on mette des petites graines là-dessus? Vous êtes d'accord?
Tu mets la colle ici. On met quoi comme c'est bien. Voilà, ça va. Il est trop beau. Moi, je précise. Viens, je t'envoie un verre dans la main et tu coules. Oui, mais il n'y a pas de colle là. Je t'envoie juste faire un truc. Mets-la, parce que là, on fera un plaire plus précis, on fait le plus gros déjà. Ah oui. C'est quoi ça? Ça. Bah colorie le quoi? Non. Hop là. Je t'aide un peu. Tout le monde s'est appliqué pour ces dessins, car même si personne n'osait en parler, on savait tous qu'on vivait là nos derniers moments sur les écoles du désert. Tu veux nous aider à les coller ici là? On ne peut vivre cette aventure qu'une seule fois dans notre vie. C'est ça qui est à la fois très beau, très émouvant, et c'est peut-être pour ça aussi que ça laisse autant de traces. Bah déjà, je vais plus gaspiller. Ça m'a soigné, je vais plus gaspiller. Je vais faire attention à ce que je fais. Je vais bien travailler à l'école. Avant de partir aux écoles du désert, j'étais pas une très bonne élève, j'étais plutôt une élève moyenne. Et je suis revenue, et du jour au lendemain, tout le monde était content de moi à l'école, j'avais des bonnes notes. Même moi, je me suis étonnée moi-même, je me suis dit, mais j'ai des bonnes notes, je suis même pas spécialement travaillé finalement. Je m'étais juste mis à écouter en classe et à m'intéresser à ce qu'on me disait en fait. Quand on fait les donations, quand on voit les yeux qui pétillent, ils sont super joyeux. Ils viennent nous tenir la main, c'est bon. Les écoles du désert, c'est avant tout une histoire de rencontres et de confiance. La rencontre entre Cora et l'organisation, la formidable confiance des parents dans cette opération, la rencontre entre Cora et ses partenaires, et puis surtout cette belle rencontre entre tous ses enfants. Au bout de cette 20e édition, l'organisation sait maintenant à quel point cette aventure marque tous les esprits. Au fil du temps, elle est vraiment devenue l'école du désert, l'école de la vie. Et ce que personne ne savait au départ de cette aventure, c'est que lorsqu'on est ambassadeur des écoles du désert, on l'est pour toujours.
yàgg naa sori am naa ñu sori fii loo sori sori mu la dàq ñaawoo suma daan sori man fii loo sori sori mu la dàq ñaawoo loo dëkkee ñu xeem ko suma daan sori man fii loo sori sori mu la dàq ñaawoo yàgg naa sori am naa ñu sori ne fii loo sori sori mu la dàq ñaawoo loo dëkkee ñu xeem ko ñu nga bàyyi yow sa ginnaaw loo dëkkee ñu xeem ko bam xaan mi yàgg naa
Amna ñu sori fii loo sori sori la tax ñaawoo loo dëkkee ñu xeem ko nga bàyyi yow sa ginnaaw loo dëkkee ñu xeem ko man yow xamuñu yow loo yëndoo loo dëkkee looy def baam xaalis xamuñu yow